Bonjour, bonjour. Donc voilà, donc pour cette première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc le jour J, un petit peu le après, et jusqu'à maintenant, grosso modo. Donc à savoir que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais enceinte, donc ma grossesse, à part ça, c'était très bien passé. Peut-être exagéré. J'avais de grosses nausées les 2 premiers trimestres, mais à part ça, grossesse normale. Pas plus, pas moins. Et donc du coup, je dirais, j'étais 8 mois et demi, donc vraiment à la fin. À la fin. Je me prépare pour aller à la sage-femme. Et là, d'un coup, je me lave les dents exactement. Et d'un coup, j'ai le visage qui tombe. Donc, je me dis, ah ah ah, ça sent mauvais. Mais du coup, tout de suite, je me mets devant le miroir. Je commence à regarder, mais à ce moment-là, j'arrive encore à pas sourire, mais ça se lève encore. Donc je me dis bon, ça doit pas être un AVC. À part ça, tout allait bien. Je veux dire que tout le reste du corps ça allait. Je savais où j'étais. Il n'y avait pas de problème, je parlais très bien, etc. Donc du coup, je me suis dit bon ben je vais chez le médecin, chez la sage-femme. Comme ça, elle pourra voir pour mon bébé si tout va bien. Et je lui demanderai ce qu'elle en pense. Est-ce que je dois aller aux urgences ou pas. Voilà. Parce que moi, pour moi, à ce moment-là, en fait, comme mon visage, ben, comme ça montait encore un petit peu, je me suis dit, bon, ça va revenir, quoi. Juste, il y a eu un problème d'un coup, mais ça va se remettre en place dans la foulée, quoi. Ce qui n'a pas été le cas. Spoiler. Et donc du coup, je vais chez la sage-femme à pied. Quand j'arrive, j'étais toute blanche, j'étais pas bien. Elle me voit tout de suite, elle me demande ce qui se passe. Je lui dis. Donc elle me met en monito pour vérifier que le bébé va bien. Elle prend ma tension et là ma tension elle était un peu élevée. Donc du coup, tension un peu élevée, elle décide d'appeler directement les urgences, le SAMU. Donc de là, une bataille entre les services se commence. Est-ce que je vais à la maternité pour le bébé? Est-ce que je vais en ORL pour mon visage? Au final, comme le bébé, il a commencé à tachycarder, donc son pouls faisait un peu n'importe quoi. Et que moi, grâce à ça, on peut dire, je refaisais de l'ascension. Ils ont décidé de m'emmener d'abord à la maternité, aux urgences maternité. À ce moment-là, on pensait qu'on allait déclencher et que j'allais devoir accoucher direct, quoi. Au final, quand je suis arrivée, moi, plus de tension, bébé, tout allait bien. Et donc du coup, ils m'ont gardé en observation 5 heures, je crois. Donc c'était très long. Mais du coup, à part mon visage, tout allait bien. Sauf que voilà quoi, mais en pire. En bien pire. Et donc du coup, après les 5 heures, ils m'ont dit, bon ben il faut aller dans les urgences ORL pour qu'ils vérifient si c'est bien une paralysie à frigorer comme ils le pensent. Donc là-bas, on part là-bas, attente 5 heures, et oui. 5 heures d'attente, tout ça pour qu'il me voie 10 minutes. Il a regardé l'intérieur de mon oreille, il a regardé mon visage, m'a fait une petite ordonnance et voilà quoi. Il m'a dit oui, bon ben paralysie faciale à frigorer,
cortisone, antiviraux, un truc pour l'œil, et puis voilà. Donc à ce moment-là, moi ça me... À ce moment-là, j'étais très heureuse que mon bébé aille bien. Donc au final... et j'étais très épuisée parce que ça faisait... il devait être 3 heures du mat, un truc comme ça du coup. Donc c'était vraiment... voilà. Une longue journée. Donc de là, on rentre à la maison. Bon, c'était pas la folie, mais ça allait quoi. J'avais pas de douleur, j'avais juste le visage à moitié défiguré quoi, mais enfin défiguré, paralysé. Mais du coup, bon, j'avais aucune douleur à ce moment-là. J'avais mon bébé allait bien. Enfin, du coup, c'était la fin de grossesse quoi. Classique. Ça s'est passé le vendredi. Et par contre, à partir du mercredi d'après, donc quelques jours après, j'ai commencé à avoir de très fortes douleurs. Donc sur tout le visage paralysé, toute la partie du visage qui était paralysée, de grosses douleurs. Je saurais pas expliquer en fait. Je sentais mon visage qui avait mal. Je sais pas. Pas comme des picotements, mais j'avais mal. J'avais mal au visage. Dès que je touchais, j'avais très mal. Et après, j'avais de grosses migraines, donc oculaires, donc qui me prenaient jusqu'à l'arrière de la tête, et auditives, qui me prenaient toute la tête. Et donc du coup, j'avais des acouphènes aussi, enfin, la totale. Donc j'appelle les urgences pour avoir un médecin qui me dit malheureusement ça fait partie du package, pas toujours mais ça peut. Donc du coup comme vous êtes enceinte, à part des Doliprane en fait, voilà, souffrez en silence. Merci beaucoup. Donc du coup j'attends jusqu'au terme. Et passé le terme, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour une vérification, voilà, le suivi normal après terme. Et donc de là, moi je leur explique que j'ai vraiment très mal, que j'arrive pas à dormir, parce que ça me fait trop mal, que le Doliprane ça sert à rien. Du coup j'ai de la tension. Etc. Donc ils préfèrent me déclencher pour, par rapport au fait que j'avais de la tension, etc. Donc ils ont préféré déclencher le travail. Donc l'accouchement, ça a été très long. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo dessus. En ce qui concerne le problème par rapport à la paralysie, l'accouchement, le gros souci c'est que j'avais extrêmement mal. Je parle de là, bon, l'accouchement aussi, hein, mais je me focalise sur ça. Donc j'avais extrêmement mal, mais pareil que des Doliprane, ce qui ne servait strictement à rien. Donc du coup, j'arrivais pas à dormir tous les jours avant. Pendant l'accouchement, il a été très long et pareil, j'avais trop mal, j'arrivais pas à me reposer ni rien. Donc ça a été très dur. Le jour d'après, j'étais épuisée et j'avais mal du coup par rapport à l'accouchement, par rapport au visage. Voilà, c'était un combo de fou. Donc du coup, c'était dans le désespoir. Là-bas, à la maternité, ils n'osaient pas trop me donner autre chose que des Doliprane, pareil. Il a fallu que j'attende de rentrer à la maison et de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour que lui, du coup, elle m'a prescrit des médicaments catégorie 2, des trucs bien plus forts pour calmer toutes ces douleurs. Donc de là, merci mon Dieu, j'ai plus aussi mal. Donc en fait, je crois que je devais les prendre toutes les 6 heures. Toutes les 6 heures, je les prenais. Le seul problème, c'est que ça fait dormir. Donc automatiquement, avec le bébé,
plus ça, j'étais une épave, exactement. Et donc du coup, ben, au fur et à mesure, je pense que au fur et à mesure que je me suis reposée aussi, ça a pris du temps. Mais je dirais 2 mois après l'accouchement, ben, j'ai dû arrêter d'en prendre. J'en prends que de temps en temps maintenant. Donc du coup la douleur, ça va être de temps en temps que je vais avoir mal, quand je suis vraiment fatiguée. De temps en temps j'ai mal ici, je ne sais pas pourquoi. Ici aussi. Quand j'appuie j'ai toujours mal là. Et je vais avoir mal de temps en temps à des zones. Mais une douleur qui est gérable déjà. Parce que mes cachets je les prends vraiment que quand j'ai vraiment très très mal. Et comme ça donne envie de dormir, je préfère éviter de les prendre parce que sinon bah, je les prends, je suis fatiguée, j'ai mal, puisque avec la fatigue j'ai de nouveau mal. Voilà. Donc du coup, un peu un cercle vicieux cette histoire. Mais voilà. 2 mois après, j'avais plus trop de grosses douleurs. Et c'était juste de temps en temps. Là, du coup, ça va faire 3 mois et demi. Donc, je me rapproche. Il y a du mieux. Alors, bon, vous le voyez peut-être pas. Après, c'est très léger. Il ne faut pas chercher. Disons que c'est quand je parle plus. Là, vous voyez la bouche, elle est... c'est plus ou moins symétrique. Vous voyez, j'arrive à faire quelques petits mouvements à ce niveau-là. C'est pas fou, hein, soyons clairs. Hein. Je suis désolée si je gâche un peu tous vos espoirs. Mais moi, 3 mois, c'est pas encore ça. Hein. Il y a du mieux. Mais ça bouge pas. En fait, c'est bien au repos, on va dire. Mais sinon, vous voyez, là, le sourcil, j'arrive pas du tout à le bouger. Ça, j'arrive pas à sourire. Ici, rien. Le point positif, c'est que j'ai plus du tout de rides. Parce que c'était des rides d'expression. Et oui, maintenant c'est sûr. Mais du coup, voilà quoi. À voir dans un mois ce que ça donne, en espérant que ça soit mieux. Mais pour l'instant, 3 mois, c'est pas fou. C'est pas fou du tout.